Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Mbote nabino banso, bande konabiso. Mbote moyo enu bonsu. Hamujambo, wasikizi, wapenzi, walugala Kiswahili. Moyo enu bonsu, banabetu, banane batelij, bamakulwa chiruba. Voilà, chers compatriotes, Mbotena Beno Bampangi, Bampangi Bane Congo. Voilà. Eh bien, nous continuons dans la langue que nous avons adoptée, la langue officielle. Et oui, nous nous sommes aussi appropriés cette langue, bien qu'elle nous ait été apportée. De toutes les façons, nous parlons aussi nos propres langues. Voilà. Chers compatriotes, j'ai un titre unique. Voilà, c'est un titre unique dans lequel je vais aborder l'un ou l'autre aspect. Voilà, le titre est le suivant. L'armée congolaise RDC, c'est-à-dire les FARDC, prennent le dessus sur l'armée rwandaise déguisé en M23 RDF. Et oui, nous disons M23, mais en réalité, c'est l'armée rwandaise. Le président de la République lui-même a appelé cette armée le Rwanda déguisé. Oui, déguisé en M23, des terroristes. Voilà, il se fait que les ennemis de la République qui soutiennent le Rwanda et qui ont demandé le cessez-le-feu sont en train de nous piéger. J'ai quelques vidéos que j'ai sélectionnées pour vous pour prouver la supériorité de l'armée congolaise. Donc, si j'ai dit que l'armée congolaise prend le dessus aujourd'hui, cela ne veut pas dire que l'armée rwandaise avait le dessus. L'armée rwandaise occupe quelques pans de territoire dans notre pays, mais n'avait pas le dessus. Si cette armée avait le dessus, ils auraient déjà pris la ville de Goma. Ils auraient déjà pris la ville de Goma parce que c'était leur objectif. Ensuite, quand ils ont vu que c'était difficile, ils ont essayé d'aller sur la route nationale numéro 2 vers Lubero, ensuite pour arriver jusqu'à Butembo. Ils n'ont pas réussi. Nous avions le dessus et maintenant, nous venons de les terrasser. Nous sommes en train de récupérer tous les territoires et ça continue. Et oui, tout le Nyiragongo est déjà récupéré. Tout le Nyiragongo. Et maintenant, il y a des combats qui continuent à Minembwe, et un peu dans le Massissi, mais tout sera bientôt récupéré, chers compatriotes. Et oui, d'après ce que nous avons appris du Conseil des ministres de ce vendredi, il paraît que l'armée rwandaise est en train de se renforcer. Et ce qui est étonnant, quand Anthony Blinken, le secrétaire d'État du gouvernement Biden, il a téléphoné le président de la République pour lui demander de ne pas utiliser les avions, les hélicoptères, etc. Et pas question. Oui, ils vont vers un cessez-le-feu. Et cela après que le Rwanda ait demandé le cessez-le-feu. Paul Kagame a demandé le cessez-le-feu. Et après, c'est un coup de téléphone. Pas question. Vous savez que ce gouvernement de Joe Biden et Anthony Blinken, un gouvernement démocrate,
ils sont en perte de vitesse, ils sont en affaire courante. Donc, ils n'ont pas de décision à prendre. Ils n'ont pas de décision à prendre. Donc, nous ne pouvons plus accepter de cesser le feu, parce que pendant le cessez-le-feu, ils sont en train de se renforcer. Et nous avons appris du même gouvernement dans le Conseil des ministres que le Rwanda est en train de renforcer les positions du M23 RDF, qui n'est autre que l'armée rwandaise avec quelques têtes des Congolais. L'AFC, si vous voulez. C'est très dangereux. Donc, les rebelles auraient dit qu'ils vont prendre Bukavu et Goma en même temps. S'ils disent ça, le Rwanda tout seul ne peut pas. C'est qu'ils ont une promesse des Américains ou des Français, parce que nous savons qu'ils sont derrière eux. Donc nous devons nous préparer. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Chers compatriotes, Ouazalendo, FARDC, au front, si vous recevez un ordre mal donné en ce moment, nous risquons de perdre. Nous risquons de perdre du terrain. Parce que quand il y a cessez-le-feu, eux ne respectent pas le cessez-le-feu, ils se renforcent. Voilà, chers compatriotes, heureusement que nous avons appris que le président de la République n'a pas accepté le cessez-le-feu. Et il n'y aura plus de prolongation à Luanda. Plus de 7 fois, Paul Kagame a manqué à des rendez-vous où la RDC était présente. Qu'est-ce qui dit que pour la énième fois, comme le Rwanda le demande ou le redemandé, Paul Kagame viendra, il ne viendra pas. Le président a dit qu'il n'ose pas me regarder dans les yeux. Il n'ose pas me regarder dans les yeux. C'est qu'il se reproche quelque chose. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Eh oui, chers compatriotes, eh bien, j'aimerais bien vous montrer quelques extraits de vidéos qui parlent des avancées de l'armée congolaise et des gains et des territoires récupérés. Et bien sûr, il y a eu quelques morts, 15 ou 20 comme ça, dans les combats de Minembwe. Mais nous saluons la perte de ces braves Ouazalendo qui ont perdu la vie pour la nation. Oui, chers compatriotes, c'est triste, mais il le faut. Voilà, cette guerre, nous allons la gagner de toutes les façons. Eux, ils meurent comme des mouches, parce que nous sommes chez nous. Voilà, chers compatriotes, je vous laisse visionner quelques extraits de nos victoires. Quelques extraits qui narrent nos victoires. Voilà, je vous laisse regarder. Nous allons de temps en temps commenter. Conflit en RDC. La situation à Goma, l'armée congolaise prend l'avantage. Une intensification des combats se poursuit à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier autour de Goma, où l'armée congolaise a répondu aux menaces de la coalition rwandaise. Découvrez les dernières nouvelles et les enjeux militaires dans cette région en guerre. La situation à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, reste tendue, particulièrement dans les zones proches de la ville de Goma, où les affrontements entre les forces armées de la RDC, FARDC et des groupes armés, dont des unités soutenues par le Rwanda, se sont intensifiés ces derniers jours. Les premières heures de ce samedi ont été marquées par des tirs d'armement lourds et légers sur le territoire de Nyiragongo, à proximité de Kibumba, une localité située au nord de Goma. Les habitants des camps de déplacés et d'autres zones proches
ont signalé des détonations perçues jusqu'à leur abri, créant une panique généralisée. Des sources locales ont attribué ces attaques à des éléments des forces armées rwandaises, en coalition avec des milices locales. Ce dernier développement met en lumière l'escalade des violences dans une région déjà déstabilisée par des années de conflits internes. Au cœur de ce conflit, les groupes rebelles ont revendiqué la menace d'attaquer la ville de Goma et le sud Kivu, arguant que cela fait partie de leur stratégie de neutralisation après les frappes aériennes menées par les forces armées congolaises. Ils ont également exprimé leur mécontentement face à l'utilisation d'avions de chasse et de drones kamikazes par l'armée congolaise. Malgré ces menaces, les forces armées congolaises affirment avoir pris le dessus, soulignant que l'ennemi est désormais en position de faiblesse, avec des pertes matérielles et humaines considérables. Les rebelles, dans un acte symbolique et probablement désespéré, ont émis plusieurs communiqués de guerre, menaçant la RDC d'attaques sur des fronts spécifiques, y compris Goma et Kavumu, en réponse à l'avancée de l'aviation congolaise. Cependant, ces menaces ont été rapidement discréditées par l'armée congolaise qui a non seulement repoussé les attaques, mais a aussi pris un certain nombre de positions stratégiques, incluant des sites que les rebelles tentaient d'installer comme point de ravitaillement. Les forces armées de la RDC ont assuré que la situation était sous contrôle. Les attaques menées contre nos positions ne réussiront pas. Nous continuerons de défendre le territoire de notre pays, a-t-il déclaré. L'armée a également réitéré sa volonté de ne pas céder face aux intimidations de groupes armés et a appelé à une calme retrouvée dans les populations civiles. La population congolaise, notamment dans les zones de Goma et de Kibumba, semble plus que jamais unie dans son soutien au FARDC. Des campagnes de collecte de fonds et de soutien logistique ont été lancées pour renforcer les troupes congolaises. Le programme Wasalendo, initié par des civils locaux, vise à fournir des vivres et des munitions aux forces de défense, dans un effort collectif pour soutenir la lutte contre les envahisseurs et les terroristes. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a d'ailleurs exprimé sa ferme opposition à toute négociation avec les groupes armés, affirmant que la souveraineté de la RDC ne sera pas sacrifiée sur l'autel du compromis diplomatique. Nous ne négocierons pas avec les terroristes, et cela inclut la coalition rwandaise, a-t-il martelé en soulignant que les tentatives de paix avec des groupes armés violant le cessez-le-feu ne sont plus une option viable. Dans cette optique, la population semble soutenir largement l'option militaire. L'appel à la guerre juste contre les forces étrangères, notamment rwandaises, est de plus en plus résonnant, bien que des voix pacifistes appellent également à une solution diplomatique. Les récents affrontements dans la région du Sud Kivu et dans les territoires de Fizi, où les milices rebelles ont tenté de s'emparer de nouvelles zones stratégiques, soulignent un conflit de plus en plus complexe. Les forces armées congolaises ont répondu par des contre-offensives bien coordonnées, parvenant à reprendre des positions clés et à détruire plusieurs équipements ennemis, dont des drones kamikazes. Les récentes victoires sur le terrain ont renforcé la détermination des FARDC à repousser les rebelles hors des zones sous leur contrôle. Pourtant, la guerre continue de faire rage, avec des pertes humaines considérables de part et d'autre. Le conflit, marqué par des combats acharnés, a créé une situation humanitaire désastreuse, avec de nombreux déplacés à la recherche de refuge dans les zones plus sûres. Dans la ville de Goma, la découverte récente de plusieurs corps, dont celui d'une jeune fille et d'un nourrisson, a semé la confusion parmi la population. Beaucoup se demandent si ces meurtres sont liés aux actions des groupes armés ou à des rivalités internes. Toutefois, les autorités locales
et les services de sécurité continuent d'enquêter pour éclaircir ces événements tragiques. Le conflit, qui dure depuis plusieurs années, a pris une tournure particulièrement violente ces derniers mois, avec des attaques régulières, des tentatives d'infiltration et l'utilisation de tactiques asymétriques par les groupes armés. Ces derniers, bien qu'affaiblis, continuent de mener une guerre de harcèlement contre les positions congolaises, dans l'espoir de forcer un changement dans l'équilibre des forces. Alors que la situation continue de se détériorer, les nations internationales, en particulier les États-Unis, ont appelé à une désescalade du conflit. Cependant, le gouvernement congolais reste catégorique. La défense du territoire national passe avant tout. Les relations avec le Rwanda, déjà tendues depuis des années, sont au centre des discussions internationales. Les autorités congolaises, soutenues par une grande partie de la population, insistent sur le fait qu'elles n'accepteront aucune forme de compromis avec les forces armées rwandaises, accusées de soutenir les rebelles dans l'Est. La situation en RDC pourrait bien devenir un point focal pour les diplomates internationaux, bien que, pour l'instant, les autorités congolaises continuent d'affirmer que la paix ne sera rétablie que par la force. La RDC, en guerre pour sa souveraineté, continue de demander l'aide de la communauté internationale. Mais le message reste clair. La RDC ne cédera pas devant l'adversité. Le conflit en République démocratique du Congo, notamment autour de Goma et du Sud Kivu, est loin d'être résolu. Malgré les offensives militaires réussies de l'armée congolaise et le soutien populaire croissant à la défense nationale, la situation reste tendue. La population se trouve de plus en plus prise entre les feux des rebelles soutenus par le Rwanda et les forces armées de la RDC, qui tentent de protéger la souveraineté du pays. Le chemin vers la paix semble encore lointain, et le combat pour la liberté et la dignité du peuple congolais continue d'alimenter les espoirs de nombreux patriotes à travers la nation. La population de Goma et Nyiragongo a rendu un dernier hommage poignant à ces jeunes Wazalendo tombés au champ d'honneur à Kibumba lors des combats acharnés contre les forces du M23 soutenues par le Rwanda. Une foule immense a accompagné les corps de la morgue de l'hôpital Kankatindo jusqu'à leur dernière demeure, témoignant ainsi de l'émotion suscitée par leur sacrifice ultime. Le colonel Sekololo Cyprien, coordonnateur provincial de VDP, a souligné le courage de ces jeunes morts en défendant l'intégrité du territoire national. Wameenda kwa amani na salama, hawakuwa wanaiba, hawakuwa wanabaka, hawakuwa wanakunya, hapana. Wamekufa chini ya uongozi, walikuwa wanapigania nchi yetu. Sasa sisi tunaobaki, message na pana ni kusema tujipatie nguvu na juhudi. Le député national Eric Mumbere Bwanapoua, lui-même un jeune Muzalendo, a exhorté la population à ne pas céder face à l'agression. Ile resistance yenyewe wandugu wako wanafanya, na ile resistance ndio msingi wa integrite territorial, na wakati tutakuwa tunasoutenir hao vijana wote watapigana na watapambana na ile courage na watarudisha adui pale ambapo alitokea. Kwa hiyo tunashukuru tena kwa ujio wa watu wote ambao waliwasindikiza wa ndugu zetu, na tunasema pole tena. De son côté, le député de Beni Enoch Nyamouchi a lancé un appel à la communauté internationale. À la communauté internationale, je vais demander de cesser d'être complaisant. Ça fait quand même 30 ans qu'on est massacré, que les Congolais sont massacrés. On a vu la guerre en Ukraine, comment est-ce qu'elle s'est mobilisée. Pourquoi on ne fait plus cette même mobilisation pour le Congo, pour la guerre au Congo? Les funérailles de ces jeunes héros ont été marquées par une profonde tristesse, mais aussi par une détermination inébranlable à défendre la paix et la stabilité dans la province du Nord Kivu. Leur sacrifice ne sera pas oublié et leur mémoire continuera d'inspirer les générations futures. Au Rwanda, plusieurs militaires RDF ont été abattus
par nos voyants FARDC. Les deux chefs, les deux mafieux, les deux personnes au bazar la nationalité douteuse. Oyo ba gérant mboka oyo. Moi quoi gérer mboka oyo pendant plus de 18 ans. Moussus Wazalala gouverneur a géré mboka oyo na niveau ya espace Grand Katanga. Bakutani bango mibale na ETTR, RDF ont été abattus par nos voyants FARDC. Les deux chefs, les deux mafieux, les deux personnes au bazar la nationalité douteuse. Oyo ba gérant mboka oyo. Moi quoi gérer mboka oyo pendant plus de 18 ans. Moussus Wazalala gouverneur a géré mboka oyo na niveau ya espace Grand Katanga. Bakutani bango mibale na Éthiopie. Balobi nini? Tokoyeba yango. 28e Conseil des ministres ezalaki lobby. Fachi Beto alobi nini? Na kati ya Conseil des ministres wana. Charles Onana, écrivain camerounais, politologue, a commis la Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Aouti ko interpeller ba Congolais, aouti ko loba, alobi nini. Tobandaki tolobi plusieurs militaires rwandais. Il y a ma force spéciale na bango tobengi ba RDF. Au moment où je vous parle, matanga na Rwanda. Ba veuve bazotikala, ba orphelin. Ba Rwandais bakufi mingi par rapport il y a offensif, il y a contre-offensif. Il y a FARDC avec ba patriotes to bengi bana mboka ba wazalendo. Tolobaka yango oloko na oloko ezalaka na bandeli na yango, ezalaka pe na suka na yango. Kagame asali ba aventure mingi na mboka oyoyo. Plus de 30 ans de guerre, plus de 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, plus de 110 000 hectares dévastés par nos agresseurs. Mais déclare Paul Kagame les sanguinaires et comme Inasuka. Momoni contre-offensif, il y a FARDC. Ils ont continué toujours au rendez-vous. Bolandi ba nomination à Mokonzamboka, Oyo Uchiko Salema, Nikole Uchikoleka. Le général Chouo a été remplacé par le général Gilles Banza. Ma commandement, à niveau, il y a ma zone de défense. À travers l'ordonnance et Salemi. Troisième zone de défense, le Simbami, na lieutenant général. Pacifique Masunzu. Tout fait, tout flamme. Contre-offensif. Sukhoi 25, Otobengi avion de chasse Nabiso. Et Zalaki Likolo. Drone Nabiso de guerre, Otobengi na Combo CH4B et Sali Moussala. Hélicoptère de guerre et Sali Moussala. Force spéciale, Otobengi Baibou, il y a FARDC. Sali Moussala. Avec nos instructeurs, Roumains. Oyofachi Beto Benga Kaba coach, Sali Moussala. M23. Communication en communication. Baoti Souko communiquer. Lobby, les 27. M23, les lits. À lobby, FARDC a bombardé. Vous n'aurez même pas l'idée. A bombardé, ici, ils ont fortement peuplé. Ce qui est terroriste, c'est que subir ma perte et ma casse. Il y a eu trop de capturés. 14 000 terroristes ont été capturés. À partir de Kibumba. Moko va capturer qui est na niveau ya Mambasa, na colline stratégique ya Mambasa. Mais de révélation en révélation. Il y a un autre lobby, vive information et ça en possession d'Abisso. Nous avons bon espoir que la guerre de l'Est, bientôt, ça sera conjugué au passé. Parce que nous avons une armée. Oeza même. Il y a aussi les Sabitumba, on a Tamuke. Il y a un yoyo, résultat escompté à partir de l'ordonnance, il y a chef de l'État. Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, ceci est une alerte adressée au gouvernement. Il faut encore renforcer les FARDC et les Wazalendo à Minembwe. Il faut du renfort.
Ces gens-là, c'est-à-dire les rebelles, c'est comme ça qu'il faut les appeler, les Maïmaï, je ne sais pas si c'est des Maïmaï pro-Turaneho parce qu'ils sont là, des Tutsis burundais qui combattent contre le Burundi, ils sont là. Ils veulent faire la loi à Minembwe ensemble avec les rebelles, c'est comme ça qu'il faut les appeler, de Makanika. Donc le gouvernement devrait envoyer des renforts de ce côté-là parce qu'ils veulent faire un pays et créer un pays dans le pays. Donc Minembwe, vous savez, il y a même un aérodrome là-bas. Donc ils sont en train de faire tout pour prendre possession de l'aérodrome de Minembwe et l'utiliser au profit du Rwanda. Voilà, mais jusque-là, nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon. Regardez, partagez cette vidéo, qu'elle arrive jusqu'au président de la République, jusqu'au ministre de la Défense, jusqu'au commandant. Oui. Partagez, s'il vous plaît, partagez cette voix du Kivu partout ce que je suis en train de faire moi aussi. Voilà, regardez. Oui, bonjour, bonsoir mes chers compatriotes Banamboka Congo et Zabine la voix du Kivu. L'autre le 27 décembre 2024, je suis venu pour vous donner la situation qui s'est passée aujourd'hui dans le territoire de Fizi et Mwenga, précisément dans le territoire de Fizi et dans le territoire de Mwenga, dans le village de Alenge, Kalingi, mais dans le village de Alenge, dans kati ya groupement Bashimukinji premier, dans le territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu, donc ou bien au Kikobenga à OO3. De Kombo ya Alingi a OO3. Alors, lelo bitumbezalaki na kati ya Awela pe na village ya Alingi. Ennemi a se concentré mingi na Alingi. Alors, na côté ya Awela kuna de ba nani ba Nyarwanda ba ki ko provoquer kuna nanu po ba distraire. Alors le Wazalendo il se sont concentrés ces potés là et puis ba betaki ba ennemi côté wana na côté ya Lingi siko tango ennemi ayo concentré que non Bazalendo bazana yekuna bazo betaye donc maimai FPDCML bazo betaye na côté ya Awela nde ba yaki siko ba yeko renforcer ou bien kotia makasi na bango nyonso na côté ya village ya Lingi kuna babanda ko bunda na ba militaire ya FARDC. Alors les Maïmaï, ils étaient obligés kuya kutinda tout mususu ekita na village ya Lenge pour na kubunda na Banyarwanda parce que les Rwandais ils étaient bien équipés avec des munitions et autres choses puis bazalaki et BLP parce que nous devons savoir que c'est une coalition Rwando-Burundi donc Turaneo, Gumino et Reditabara du Burundi basangani et longo moko po batala ndenge nini bakoki ko diriger au et moyen plateau du territoire de Fizi Uvira et Mwenga. Alors Bite na bango ezaki ke bazo contrôle le village à Lingi, des alaki bite na bango ke bazo contrôle le village à Lingi, mais jusqu'à présent nous sommes à 18h à 19h du 21h moins ennemi bazali na église méthodiste na village à Lingi très bien na église méthodiste oyo ya Otawana de esika bazali donc bakaboto kabolimbo ka deux fois bazalendo na ba FARDC bakuza côté mususu ba Nyarwanda pe bazali na côté église wana kokende kuna donc à l'heure actuelle on ne sait pas si tongo kozala ningini mais dans le village à Lingi lelo ennemi à perdre vraiment militaire ya FARDC na bazalendo ba réussir ko boto la plus de 15 AK-47 na kati ya maboko ya ennemi et puis plus de 20 bibembende ennemi atikaki des oyozalaki comptable. Malheureusement nous ne pouvons pas publier ça sur des réseaux sociaux YouTube ou via TikTok pour na ko kimakeno ba ya kokanga chaîne T donc même si il y avait moyen on devrait l'exposer sur les réseaux sociaux
chemin, c'est un peu difficile, mais les armes qui ont été capturées par nos forces loyalistes, vraiment nous les félicitons. Vraiment aussi, nous aimerions lancer un appel auprès du gouvernement congolais, pour renforcer FARDC aux villages à Lingue, parce qu'il y a une nécessité de renforcer même cette nuit, j'ai dit encore, même cette nuit, nous avons besoin vraiment de renforcer, parce que je ne sais pas si Tokoko 3h ou 4h du matin, sans toutefois que Bitumba et Bandali Soussou. J'aimerais aussi lancer un message à toute la jeunesse congolaise. Restons toujours unis. Complicité oyo ya Banyarwanda koya koboto la mboka na biso ezali aussi na misisa na kati ya ville ya Kinshasa. Je vous dis, au sein du gouvernement congolais, il y a des gens qui sont là pour financer les Rwandais au Burundi et pour mettre des troubles à l'est de la République, et ils se font des ministres. Vous avez suivi des vidéos de M. Zaras Ruberois qui ont été circulées, comment ils disaient en Kinyarwanda, et ces gens-là, avec la communauté internationale, ils sont tentés de tout faire pour exterminer les autochtones et implanter les Tutsis qui viendront du Rwanda, comme vous l'avez attendu, ce qui a été dit par le porte-parole de M23, que non, il y a des soi-disant réfugiés qui sont au Rwanda. Alors, ils veulent que ces Rwandais-là qu'ils viennent en RDC et être réinstallés en RDC. Alors, avec Dieu, avec l'aide du Seigneur, de nous les Congolais, ils n'iront nulle part. Et je félicite la force céleste, je peux dire ça, oyo bana mboka bazanango, oyo bana ba maimai na FARDC bazanango. Donc c'est comme ça ndebila ya bitumba lelo bitumba zaki na village ya Welape na alingi desika Banyarwanda batia ki force munene, mais na alingi kaka to compter 20 cadavres et 15 AK-47 qui ont été capturés du côté ennemi. Alors bongo ki komitu na ennemi azoko se concentrer wapi mingi, ennemi base na ezali na Bijabu, place babenga ka Bijabu, les ezali na kati ya secteur ya Tanganyika nde esika secteur ya Tanganyika territoire de Fizi, toujours dans la province du Sud Kivu, nde esika ennemi base na ezali. Nous aimerons que ceux qui bakoki renfort que kota même Uvira même wapi gouvernement ikoki kotinda ceux qui vont mati à partir ya Mboko bakoto to bando beta na kati ya haut plateau, mais alors pour ceux qui vont mati siko na moyen plateau na Bijabu place wana ennemi azali ko extraire or na makambo wana ezoko traverser ko kende Rwanda et pas ya Kagame ou azali patron na bango. C'est comme ça mes chers frères, naye pour pesa bien information botin dans pas congolais c'est pas bakonzi ba non, il y a la guerre vraiment intense combat dans le haut et moyen plateau du territoire de Fizi-Uvira et Mwenga, donc aux alentours de Minembwe. Minembwe est toujours sous contrôle de nos forces loyalistes. Pas congolais botika ko publier ba information le kutana les réseaux sociaux que non Minembwe dans la kati ya boka Banyarwanda, Minembwe Lunundo Ilondo ba continue soana ezali na kati ya maboko ya militaire na biso ya FARDC, donc armée congolaise. Mais nous aimerions seulement appeler le gouvernement qu'on renforce la militaire wana na place kuna, parce que nayebi pourquoi na zolo baboué donc il y a toutes choses na koki ko exposer ngwa batema na sengi gouvernement congolais est renforcé dans l'immédiat, même dans cette nuit par militaire oyo bazali na fond. Merci mingi bande ko nangaza la voix de Kivu, la voix de sans voix to kutana sutongo pour la information mususu ya terrain. Voilà, voilà, chers compatriotes, l'heure n'est plus à la tergiversation. L'heure n'est plus à nous laisser faire par les appels téléphoniques de certains Anthony Blinken, le secrétaire d'État du gouvernement, et Joe Biden. Ils sont en expédition des affaires courantes, ils n'ont pas de décision à prendre. Chers compatriotes, nous n'avons pas à avoir peur. Il suffit d'avoir peur, d'annoncer aux troupes que c'est le feu, c'est fini, nous sommes perdus. Parce que là, les rebelles, les RDF, les Rwandais, déguisés en M23, ils jurent par tous les dieux de prendre Goma et Bukavu en même temps. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Il faut faire très très attention en ce moment, cher gouvernement, cher président de la République. S'ils vous font du chantage, que si tu ne fais pas ce que nous faisons, nous allons peut-être geler vos avoirs,
où j'ai les affaires, les avoirs de votre maman, les avoirs de votre épouse ou de vos membres de famille. Envoyez ça au diable. Le pays est très riche. Le nouveau gouvernement de Donald Trump va dégeler ses avoirs. Ne sacrifiez pas le pays à cause des intérêts égoïstes. Oui, bon, ça, c'est au conditionnel. Je ne dis pas que vous allez faire ça ou qu'eux, ils vont faire ça. Nous croyons en vous parce que nous rendons compte que vous êtes une personne croyante, vous êtes une personne qui fait tout pour défendre le pays. On le voit. Mais que ça continue comme ça. Pas de cessez-le-feu. Pas de prolongation à Luanda. Peut-être à Nairobi, parce que là, on prend tous les groupes armés dans l'ensemble. Et non pas prendre en compte un petit groupe armé où il y a quelques têtes de 20 ou 30 Congolais. Et tout le reste, c'est l'armée rwandaise. Voilà, il faut envoyer du renfort à Minembwe. Parce que les Rwandais considèrent ça comme leur territoire. Eh oui. Il faut neutraliser les Turanero qui composent avec Makanika pour confisquer cette zone-là, ou ce qu'ils ont appelé territoire, ou je sais pas quoi, de Minembwe. Ça ne peut pas être le territoire, parce que nous savons que c'est le territoire de Fizi, je pense. Peut-être le territoire de Fizi. Minembwe, c'est une localité, hein. Oui. C'est une localité qui se compose d'autres petites localités où ils sont en train d'extraire de l'or, et cet or-là, par chez Paul Kagame. Et oui, mais je pense que c'est encerclé en ce moment par les FARDC. Et oui, envoyer une artillerie très forte, et puis envoyer des avions par là, des hélicoptères pour neutraliser ces Turanero et ces Makanika qui sont là. Voilà, nous arrêtons par ici pour ce soir et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La victoire est à nous, nous sommes dans le bon.